Konnichiwa les petits loups. Je suis aujourd'hui à Miyajima, qui est donc une île au sud d'Hiroshima. Et ici, je suis dans un temple qui s'appelle le Daisho-in. Donc je crie pas trop fort parce que je suis dans un bâtiment au sommet de ce temple qui est à flanc d'un mont. Le mont Misen, voilà. Ici le petit papier. À flanc du mont Misen. Et ce qui est connu ici à Miyajima, c'est surtout le grand tori qui est sur la plage, que je vous montrerai dans un autre live. Mais ici, je voulais vraiment vous montrer cette vue. Je suis vraiment dans un autre monde. Alors, donc, je suis ici dans un petit temple au sommet du complexe. Alors déjà, j'ai une vue sur... Vous voyez, là-bas au loin, dans le fond à gauche, c'est la mer, l'océan, vraiment. Puis il y a des petits complexes un peu partout, des temples. Et donc je suis au plein milieu, je suis sur une île. Et ouais, c'est un beau petit complexe. Et regardez-moi cette vue. Splendide. Alors regardez ça. Cette brume là. Il pleuvait ce matin, la pluie a cessé maintenant, mais la brume, elle ne s'est pas levée. On est vraiment dans un autre monde ici. On s'imagine toujours, dans certains films fantastiques, on a des forêts comme ça avec une brume par-dessus. Je suis vraiment dans cet autre monde. On a une source qui dévale jusque dans le fond de l'île. Regardez, ça c'est la forêt du mont Misen. Toujours avec cette brume. C'est vraiment un autre monde. Hein. Les sakura. Et il n'y a pas trop de monde ici. Parce que c'est pas l'attraction principale de l'île. L'attraction principale de l'île, c'est un sanctuaire qui est sur pilotis. Et qu'il est vraiment sur pilotis parce que, bon là je l'ai visité à marée basse, mais quand c'est à marée haute, forcément l'eau est tout autour, quoi. Et c'est pareil pour le grand tori qui lui aussi est en plein milieu, dans vraiment un autre monde. Alors je vous dis pas encore ce dont il s'agira, mais j'aurai une petite surprise à vous montrer tout à l'heure en photo et en vidéo. J'ai de la chance avec les événements sur lesquels je tombe et vous verrez ça tout à l'heure. Ainsi qu'évidemment les photos de ce temple. Ben voilà, c'était pour vous faire un petit live pour commencer la journée dans un univers complètement différent avec des vues qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je suis pas allé par là, mais à mon avis la vue n'a rien d'extraordinaire. On va voir ça tout de suite. Non, ici il n'y a rien à vous montrer. Évidemment, pieds nus. Hein. À l'intérieur des bâtiments, pieds nus. Mais écoutez, je vous propose de se quitter sur cette forêt embrumée. Konnichiwa ou Rekonnichiwa les petits loups. Alors je redescends du Daisho-in et je redescends petit à petit vers la plage et le tori. Je suis venu ici en ferry en fait tout à l'heure, donc j'ai dû descendre de Hiroshima jusqu'à la passerelle du ferry et puis on traverse des côtes jusqu'à l'île au ferry. On va faire la traversée des petites ruelles de Miyajima ensemble jusqu'au Grand Tori. Regardez ça, monsieur rentre chez lui. Ça, c'est une propriété privée, c'est fou. J'aimerais bien avoir une maison comme ça aussi. Alors, on vient de là, le Daisho-in. Vous avez peut-être déjà vu le premier live que j'ai fait. Et on va par là. Tac. En caméra embarquée, comme d'hab. Vous voyez, c'est des petites rues comme ça. C'est une île qui a su garder aussi un petit côté authentique. C'est très touristique. Hein. Je dois vous avouer que le ferry était bondé. C'est vrai qu'on n'a pas bien vu le côté touristique au Daisho-in parce que, comme je vous l'ai dit,
Bon, en fait, c'est pas c'est pas la première attraction. La première attraction, c'est le sanctuaire sur pilotis là, qui s'appelle, je suis désolé avec les noms, qui s'appelle Itsukushima Jinja, je crois. Ouais, Itsukushima quelque chose en tout cas, parce qu'ici j'ai la version anglaise. Itsukushima Shrine. Donc, le sanctuaire Itsukushima. Ça, c'est la première attraction. Petite mise au point s'impose. Voilà, ça c'est la première attraction de l'île. Et puis il y a le parc Momiji Dani. Alors les Momiji, c'est l'érable. Donc ici il y a deux saisons qui sont vraiment idéales en principe pour voyager au Japon. C'est le printemps et l'automne. Le printemps pour, oh quel timing, les sakura. Et l'automne pour les érables, puisque les feuilles d'érable sont rouges, ici les érables rouges. Et ça donne des paysages magnifiques aussi. Quand les feuilles ne sont pas en retard, comme c'est le cas des fleurs de sakura cette année. Et donc un peu tous les manuels finalement, et les sites de tourisme, etc., conseillent de voir le premier temple et le grand torii et d'aller voir le parc, même cette saison-ci. Alors je vous dis, comme je suis un peu tué, je vais pas monter parce que c'est un parc Momiji et il n'y a pas de Momiji, donc je vais pas me fatiguer pour ça. Je préfère rester dans le bas de l'île, surtout que je viens déjà de monter pas mal là pour aller jusqu'à Daisho-in. Et finalement le Daisho-in là, il n'est conseillé que sur les balades de 6 heures. Ils ont une espèce de programme de 3 heures, etc. etc. Et c'est un peu bête parce que moi je l'avais pointé dans les endroits que je voulais voir, je suis allé le voir. Et en effet c'était super quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu un temple qui part dans tous les sens. Les gens roulent très mal ici à Miyajima, les rues sont petites, mais j'ai vu personne rouler aussi vite qu'ici. C'est dingue. C'était un temple qui partait un peu dans tous les sens parce que c'est vrai qu'il y avait un peu de tout. Mais franchement, ça valait vraiment la peine, la vue. Je vous disais dans la première vidéo que c'était un peu un autre monde, j'étais pas le seul à le penser, parce que j'ai entendu d'autres personnes le dire aussi. Donc c'est un peu fou. Ah, on s'est pas vu. Regardez-moi ça. Ah, je vous avais dit qu'il y avait des chikas ici aussi, j'en ai déjà croisé quelques-uns tout à l'heure, regardez. On a déjà croisé à Nara des jeunes chikas. Il y en a évidemment moins qu'à Nara, mais il y en a. Regardez-moi ça, les sakura. Regardez ce petit chemin bucolique. On va faire une photo, bougez pas. Alors aujourd'hui, mes plus belles photos, je les ai prises avec le GSM. En même temps, il était un peu couvert comme ça. Les réglages sont un peu chauds pour le. On va prendre le petit chemin. C'est plus simple. Les réglages sont un peu chauds pour le Nikon. Et en plus, cette lentille ici est pas la petite 18-55, elle est pas super. Elle est pas super avec la lumière. Par contre, j'ai essayé l'autre, la grosse, la 70-300 tout à l'heure. Pour une occasion que vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surprise dans l'album un peu plus tard dans la journée. Et très très sympa. Ouais, c'est vrai que quand les sakuras sont fleuris, ça fait un peu les animés japonais qu'on avait l'habitude de voir quand on était plus jeune. Je crois que j'ai été coincé ici. J'ai voulu prendre le petit chemin, mais je pense que ça mène vers un cul-de-sac. Donc je vais prendre le petit pont et faire le trajet que les gens sont en train de faire là. Je suis pas passé par ici tout à l'heure, donc c'est un peu à l'aventure. Comment ça fleurit, hein, le sakura? J'ai fait plein de petites photos marrantes dans le Daisho-in parce qu'il y avait des espèces de petits gardiens du temple, là, qui étaient des petits bonshommes très drôles, il y en avait partout.
Je savais pas qu'il y en avait partout, donc dès que j'en voyais un, j'ai commencé à les shooter. Et puis de fil en aiguille, si j'en ai pas shooté 10, j'en ai pas shooté. Quoi. Alors voici le fameux sanctuaire sur pilotis dont je vous parlais. Vous voyez les pilotis. Hein. Donc pour l'instant, c'est marée basse. Mais je pense que même à marée haute, la mer doit plus monter jusque là. Alors, ce petit ruisseau ici, c'est ce qui descend de la source qu'on a vue au-dessus. Au Daishoin, je vous ai montré, on voyait un tout petit dans la première vidéo une source. Eh ben c'est ça, c'est cette eau-là. Donc, on a quasiment suivi le cours de ce petit ruisseau là. Imaginez quand les sakuras sont complètement fleuris, comme ça doit être joli ici. Hein. Alors là, on a ce pont qu'on ne peut plus emprunter parce que les deux accès sont fermés. Sérieusement, vous verrez les photos, vous allez le voir dans un instant en vidéo. C'est joli. Hein. C'est joli et l'idée c'est que quand l'eau monte, ça se réverbère dedans et ça fait un ovale. Donc ça c'est joli. Et par contre, je vais vous montrer la pente. Sérieusement, qui monte, qui emprunte un pont comme ça quoi. La pente est juste exagérée. Franchement, ça a vraiment un côté ornemental plus que pratique. Alors ici, ça va encore, parce que c'est plus court de ce côté-ci. Ouais, il n'a pas l'air super symétrique. Apparemment, c'est un peu plus court de ce côté-ci. Mais par contre, là, il descend complètement là au niveau du truc. C'est une pente de malade, quoi. On dirait un toboggan, quoi. Je sais quand on était gamin, on s'amusait à monter le toboggan. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, moi, perso, je l'ai fait. Je me faisais engueuler, mais je l'ai fait. Et bah, c'est un peu la même pente, quoi. C'est fou. Bon, il y a beaucoup de petits commerces, évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une île qui est extrêmement touristique. Mais ça vaut la peine d'être vu. Pardon. Franchement. Alors, très modestement, quand on arrive ici à la gare de Miyajima, il y a des informations partout qui disent que Miyajima est classé parmi les trois choses à voir au Japon. Peut-être, oui, il y a beaucoup de choses qui sont réunies ici. En tout cas, on a la nature, on a le temple. On n'a pas le Japon tel qu'on se l'imagine maintenant de chez nous, un peu plus, allez, un peu plus moderne, etc. Mais un Japon traditionnel, oui, ça donne une petite idée d'un Japon traditionnel, quoi, en effet. Évidemment, le côté touristique qui va avec, hein, puisque il a plu toute la matinée. Ah, j'ai pris la pluie hier toute la journée. Et aujourd'hui, il a plu toute la matinée. Il fait pas froid. Il fait même plutôt chaud. Mais l'air est humide parce qu'il a beaucoup plu. Et au sol, c'est trempé, quoi. Je me promènerai pas en t-shirt parce que justement, je suis un peu humide et j'ai pas envie de choper quelque chose. On va emprunter ce petit pont. Alors, je peux pas entrer dans le temple ici parce que comme vous le voyez, c'est exit. Et que je l'ai déjà visité tout à l'heure. Quoique je pense que mon ticket me permettrait d'y entrer à nouveau. Mais ça n'aura pas beaucoup d'intérêt que vous fassiez en canne rembarqué parce que finalement, oui, c'est joli, mais voilà. Mais on va aller voir le Grand Tori que vous apercevez peut-être déjà un peu ici à contre-jour. Je vous cadre de ce côté-là, comme ça je vous fais la surprise. C'est une image que j'ai revue souvent en préparant mon voyage, parce que forcément quand on prépare un voyage au Japon, bah, c'est une image qui revient assez souvent, cette image de ce Tori. Il fait 16 mètres de haut. Il a une envergure de 20 et quelques mètres. Alors regardez, ici on a une pagode. Il y en a une autre de l'autre côté aussi. Voilà, vous la voyez, une plus petite. C'est la plus grande, elle a 5 étages, mais elle n'est pas ouverte au public. Donc un Tori de 16 mètres de haut, 24 mètres de large. Là je suis sur la plage.
plage maintenant, mais quand la marée monte, hein, c'est la mer. Donc je vais avoir les godasses pleins de sable, c'est pas grave. Et attention, voilà, le grand tori. Il est déjà en ses pieds, je sais pas si vous voyez. Ah non, ils sont même pas à ses pieds, ils sont loin, loin du tori. Et ils sont déjà minuscules. À 16 mètres, c'est pas mal quand même. Il pèse quelques tonnes, je sais plus vous dire précisément, je l'ai lu. Voilà, une petite mise au point. J'ai lu combien il pesait. Je vais essayer de vous trouver ça tout de suite. 60 tonnes. 60 tonnes de bois. Alors la structure, le bois, c'est apparemment c'est du cyprès. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en botanique. C'est du cyprès du Japon. Alors regardez ici le sanctuaire sur pilotis. Je suis pas venu sur la plage tout à l'heure parce qu'il pleuvait. Quand il pleut, c'est un peu dégueu. Là, là maintenant je le fais parce que c'est... À terre c'est mouillé mais il fait un peu plus sec. Le tori est impressionnant. Alors tout à l'heure, il y avait des gens à ses pieds. Mais maintenant c'est plus possible. Parce que regardez, la marée a commencé à monter. Il est au milieu de l'eau. Et d'ailleurs on voit une espèce de réverbération qui est assez jolie. Et donc à marée haute, il est complètement au milieu de la flotte, quoi. Ouais, ça a vraiment de la gueule. Alors franchement, tapez Tori Miyajima, M-I-Y-A-J-M-A, Tori T-O-R-2-I sur Google et vous allez voir les photos pro qui ont été prises de ce tori par beau temps. C'est juste splendide, quoi. Bon, déjà là c'est pas mal, hein. Franchement quand on se retrouve devant ce truc, c'est pas mal. Mais très sérieusement, les photos qu'on envoie sur le net sont époustouflantes. Et j'imagine qu'en plein été, on doit voir ce genre de choses. Vous voyez, cette brume-là, elle ne s'est pas levée, hein. C'est comme ça depuis ce matin. Quand j'ai pris le ferry, maintenant on ne voit plus trop parce que de nouveau le brouillard se lève. Mais tout à l'heure d'ici, je voyais la côte. Mais par contre, quand j'ai pris le ferry de la côte jusqu'ici, je voyais pas l'île. Et puis c'est vraiment comme dans les films où elle a commencé à se dessiner un peu la silhouette petit à petit, là, la silhouette du mont Mycène là. Mais ça restait assez sombre, quoi. Bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon je dois remarcher dans la flotte et j'en ai pas vraiment envie. Ah, allez, je vais encore essayer de gagner 2 mètres en passant par là. Ça, hey. Bon. Bah ici c'est un peu ça, hein, c'est un peu le Japon médiéval. Bon évidemment les habitations sont plus très médiévales, mais ça a gardé ce côté authentique, quoi. Un peu comme Kyoto a pu garder ce côté authentique aussi. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Le tori géant de Miyajima. On voit un ferry qui arrive là-bas au loin. Ce n'est pas le plus grand tori du Japon, mais dans les grands tori, c'est peut-être le plus joli et le plus impressionnant, le plus connu, le plus original parce qu'il est vraiment comme ça au milieu de l'eau. Et voilà. Allez, un petit panorama. Et ben c'est pas grave, Evelyne, parce que comme d'habitude, je vais le mettre en rediffusion. Donc tu pourras revoir ça dans le détail. Je te conseille la première vidéo aussi qui était pas mal. Non, je vais pas juste copier. Il y a de la flotte. Hey, voilà, une belle image. C'est le selfie que je me ferai une fois que j'aurai fini mon live avec vous. Live qui va se terminer maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, longue journée parce que déplacement de ici, Hiroshima, vers Tokyo. 5 heures, plus de 5 heures, 5 heures et demie de train, enfin de transport en commun. Hey,
Et je vais jusqu'à l'île, la presqu'île artificielle d'Odaiba. À mon avis, je le verrai de nuit parce que je vais y arriver super tard. Il y a des choses à y voir aussi. De nuit, c'est sympa. C'est un truc qui dort jamais. C'est un peu plus moderne. Et donc demain, petit live d'Odaiba. Je vais pas vous faire un live du train, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc petit live d'Odaiba. On verra ce que je vous y montre selon l'heure à laquelle je fais mon live, à laquelle je me connecte avec vous. Allez, comme d'hab, sayonara les petits loups. Portez-vous bien et encore merci de m'avoir regardé.